Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je crois que ce soir, nous allons aborder d'autres aspects de notre enseignement. Je veux revenir sur une réalité sur laquelle nous nous sommes entendus la dernière fois. Gloire à Dieu. On a dit, la peur paralyse la raison. La peur paralyse la raison. Quand vous avez peur de la pauvreté, là, hein, votre raison est paralysée. Celui qui a peur de la pauvreté, là, il ne raisonne plus correctement. Celui qui a peur perd la raison. Gloire à Dieu. La peur détruit l'imagination. Parce que pour réaliser des choses, il faut imaginer, il faut avoir le sens de l'imagination. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tue la confiance. La peur tue la confiance. Donc vous avez peur des hommes. Donc vous ne pouvez pas avoir confiance à personne. Or, dans le monde où nous sommes, d'une manière ou d'une autre, pour réussir dans la vie, il faut forcément que quelqu'un t'aide. Mais la peur t'amène à voir tout le monde comme des gens bizarres, des ennemis, des gens à qui on peut se confier. Gloire à Dieu. Ça tue la confiance en soi et mine l'enthousiasme. Voilà. Quelqu'un qui travaille, qui pour réussir, doit travailler avec enthousiasme. Si vous n'êtes pas enthousiasmé au travail, vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. Il faut avoir de l'enthousiasme. Tu vas voir les gens, le matin, ils se disent, mais allez à sommet dit. Vous comprenez? Celui-là, s'il va au boulot là, il va faire quoi? Il voit le travail comme une corvée. Vous comprenez? Ah, vraiment, il vient de faire jouer. Vraiment. Bon, je vais encore aller au boulot maintenant. Ah, non. On se lève avec enthousiasme. On rend grâce au Seigneur. On rend sous la douche en chantant. Et on bénit le Seigneur pour la journée. Et on lui dit, Seigneur, bénis cette journée pour moi. Que mon travail, n'est-ce pas, donne-moi l'enthousiasme au travail. Que je fasse au-delà de ce que je dois faire normalement chaque jour. Quand vous êtes enthousiasmé là, pour le travail, quand vous priez, Dieu ne peut que vous exaucer. Gloire à Dieu. Mais tu vas voir les gens, ils se disent, il va au boulot. Et quand il rencontre les gens, il quitte là, allez, c'est toi. Donc, qu'est-ce que vous croyez que Dieu peut faire pour de telles personnes? Comment Dieu peut bénir l'œuvre de telles personnes? Gloire à Dieu. Bien aimé, il faut que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde. Jamais. Gloire à Dieu. Et des fois même, les gens du monde nous donnent beaucoup plus d'exemples. La peur efface le charme. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Détruit toute possibilité de penser juste. Toute possibilité de penser juste. Non. Donc un homme qui veut réussir, c'est-à-dire sa mémoire doit répondre à certaines réalités. Gloire à Dieu. La peur te détourne de toute forme de concentration vers l'effort.
Gloire à Dieu. Donc, on n'arrive plus à faire d'efforts. On n'est plus concentré pour l'effort. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas avoir d'imagination. De bonne imagination. Alléluia. Et vous n'avez pas non plus la persévérance. Et la peur écarte toute ambition. Quand un homme n'a pas d'ambition, tu peux aller où? Tu n'as aucune ambition. Non, quelqu'un a acheté une belle voiture, tu dis, oh, est-ce que c'est, on a besoin, on n'a pas besoin de, on a besoin de ça. Hein? Gloire à Dieu. Si ton frère fait quelque chose et tu vois, et que ça ne crée pas en toi le désir de la voir aussi, sans convoiter, mais le désir de la voir, bon, tu as un problème. Tu es dans un milieu où les gens de la même génération que toi, tu constates qu'ils évoluent. Mais toi, tu n'évolues pas. Et puis, ça ne te dit rien. Tu es là, tu es au milieu d'eux. Tu es toujours comme tu es, puis les gens évoluent. Et toi-même, là, tu ne constates pas que tu n'évolues pas. Aucune ambition pour soi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand ils s'habillent, ils ont honte d'être bien habillés. Donc, ils préfèrent vous comprenez donc? Si les gens s'habillent, bon, ça ne lui dit rien. Parce que lui, même si tu cours l'habit, tu le dois, il ne va pas porter. Il ne va pas porter. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, essayons, je dis bien, essayons de tout faire pour comprendre que ce que Dieu veut est que nous puissions prospérer. Et il a pourvu à tout pour que chaque enfant de Dieu qui aura le désir puisse entrer en possession de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Je voudrais vous dire, les plus grandes batailles se livrent ici au niveau de la pensée. C'est là. Si vous n'êtes pas mentalement fort, le monde dans lequel nous sommes là, c'est le monde des loups. Amen. Alors ce soir, je voudrais te faire lire quelques versets avant de commencer. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Hein. La dernière partie, oui. Vas-y. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alléluia. On fait des repas pour se divertir. Donc, gloire à Dieu. Il s'est cru qu'on a dit, hein. On fait des repas pour se divertir. Et puis, le vin fait quoi? Le vin rend la vie joyeuse. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des alcooliques. Hein? Gloire à Dieu. Vous savez ce qu'on vient constater? C'est-à-dire, quand les gens, il y a certaines personnes quand ils viennent me rendre visite pour me faire des cadeaux. Hein? Au lieu de me donner l'argent, ils me donnent du vin. Et puis je dis, comment vous pouvez donner du vin à un pasteur? Gloire à Dieu. Et j'ai compris que, bon, c'est des buveurs de vin. Ils sont en train de me dire, non, tous les pasteurs doivent boire du vin parce que Jésus a fabriqué le vin. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, quand on me donne, j'envoie ça à l'église pour la Sainte Seine. J'en ai reçu encore ce soir 3. J'ai dit, si je pouvais vendre les vins là.
Parce qu'au moins avec l'argent, je peux faire beaucoup de choses. Parce qu'on a dit, l'argent répond à tout. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas l'argent? La Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Oh, l'argent, vous ne pouvez l'avoir que lorsque vous travaillez. Gloire à Dieu. C'est la Bible qui a dit que l'argent répond à tout. Tu comprends? C'est-à-dire, si tu as l'argent, même si ce soir tu veux voyager, même si tu n'as pas encore le billet, tu peux voyager encore. Ou bien, tu appelles l'agent de voyage pour dire, bon, est-ce qu'il y a Air France aujourd'hui? Il dit, oui, il y a Air France. Bon, est-ce que je peux avoir une place? Je dis, non, si c'est toi, on va tout faire pour te trouver une place. Si c'est toi, on va tout faire pour te... Parce que celui qui est en train de dire, si c'est toi là, il sait que lui-même là, quand c'est toi qui achètes le billet, bon. L'argent là répond à tout. Il n'y a rien que l'argent ne puisse faire. Seulement que l'argent ne peut pas donner la vie. Et l'argent ne peut pas acheter le ciel. Mais sur la terre, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alléluia. Alléluia. Tu as l'argent là. Demain matin, quand tu lèves demain matin, tu vas au bagnole là. Tu fais comme ça. Je veux ça. Et tu touches 10 voitures en même temps. Et tu prends ton chéquier. L'argent répond à tout. Alléluia. Quelqu'un construit sa maison, il n'est pas encore rentré dans. Qui a construit cette maison? Je veux le voir. Je veux voir la personne. Tu vois la personne. Tu dis, vous avez une belle maison. Ça vous a coûté combien? Il te dit, j'ai fait, ça fait, en tout et pour tout, ça fait 500 millions. Tu dis, ah bon. Et si je t'offre le double, je peux avoir la maison? Vas-y, tout de suite. Tout de suite. Je dis oui. Hein? Il va refuser? L'argent répond à tout. Vous comprenez un peu? Bon, comment quelqu'un, un homme qui est sur la terre, ne veut pas avoir le désir d'avoir l'argent? L'argent n'est pas un péché. C'est l'amour de l'argent qui est dangereux. Dieu est contre l'amour de l'argent. Mais Dieu n'est pas contre le fait que vous possédez l'argent. Vous me comprenez? Très bien. Gloire à Dieu. Lisons Proverbe 18, verset 23. Proverbe 18, verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Le pauvre parle comment? Et le riche parle comment? Avec dureté. Quand le pauvre parle, il supplie. Ou bien? Comment on supplie les gens? Comment on supplie? Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, tu veux être pauvre. Gloire à Dieu. La pauvreté conduit à beaucoup d'humiliation. Vous comprenez?
quelqu'un qui n'est pas de ton âge peut t'humilier. Peut te commander des choses qui ne peut te commander, vu ton âge. Il peut crier sur toi. Et tu vas trembler. Donc c'est pour cette raison qu'un homme qui a de dignité doit comprendre qu'il doit avoir en lui le désir d'être riche, mais de créer toutes les conditions qu'il faut pour atteindre son objectif tout en respectant les principes bibliques. Parce qu'il y a des richesses qui sentent mauvais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Mais le riche parle avec dureté. C'est l'argent qui fait ça. C'est l'argent qui fait ça. L'argent te fait voir les autres comme, te fait voir comme au-dessus des autres. C'est pourquoi toute richesse où il n'y a pas Dieu dedans, là, il y a un problème. Maintenant, toi, tu as déjà Dieu. Si toi, tu as l'argent, tu seras humble. Mais je vais te dire la vérité, il y a des gens qui sont humbles ici, hein. Mais si l'argent entre dans leur vie, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est là que tu dis, oh, donc il n'était même pas converti. Hein? C'était une fausse humilité. Donc c'est pourquoi Dieu attend que certaines personnes soient assez mûres avant de leur donner la richesse. Parce que la richesse peut leur faire perdre le ciel. Je suis en train de vous cadrer. Hein. Je suis en train de vous cadrer. Pour que vous ne dites pas, le pasteur dit, il faut être riche. Il faut avoir le désir de l'être, mais pour l'être là, il y a des conditions. Gloire à Dieu. Le dernier verset que nous allons lire avant que je ne puisse commencer, si c'est possible. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Bon, tu veux rester dans quelle catégorie? Le riche domine sur le pauvre. Hey, c'est quand on a mis le frein. C'est quand on a mis le frein. Voilà. Quelqu'un dit, là, moi, cette voiture-là. Elle dit, tu regardes celui qui te parle et tu te regardes et tu dis, bon, si la vie ne lui a pas dit de me dire ça, il ne va pas me dire ça. Si la vie ne lui dit pas ça, il ne peut pas me dire ça. Hein? C'est la vie. Et puis tu vas commencer à pleurer. Gloire à Dieu. Mais frère, il y a des choses qui... Bon, en tout cas, chacun de vous savez de quoi je parle. Gloire à Dieu. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui lui prête. Bon. Quand celui à qui tu dois, hein, tu le vois. Comment tu fais? Hein? Peut-être il n'a même pas pensé à toi. Mais dès que tu le vois, tu le fais.
tu es esclave de celui chez qui tu as emprunté. Quand il vient te dire, depuis longtemps là, je ne te vois pas. Depuis que tu m'as parlé là, je ne t'ai plus vu, tu m'as plus appelé. Non, je vais t'appeler, je vais t'appeler. Tu vas m'appeler quand? Non, sois patient. Donc tu as dit que du coup là, je ne suis pas patient. Gloire à Dieu. Quand après 4-5, le propriétaire vient à la maison, tu n'as pas encore payé le loyer. Tu n'as pas encore le loyer. Il y a de ces propriétaires, quand il vient là, tout le monde sait que tout le monde doit savoir que telle personne n'a pas payé le loyer. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est pour vous amener à comprendre que Dieu ne veut pas que nous vivons ça. Dieu ne veut pas que nous vivons ça. Et il veut que nous puissions préparer notre état d'esprit. On dit que l'état d'esprit ne s'achète pas, mais se crée. Se crée. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, j'ai tellement vécu des choses que j'ai vu que rien, Dieu est fort. Pour nous les chrétiens, la richesse là, c'est dans la tête et dans la bouche. Gloire à Dieu. La Bible a dit, vous n'emprunterez pas. C'est ça, non? Mais vous prêterez à beaucoup de nations. Ça veut dire que vous allez dominer sur les nations. Vous prêterez à beaucoup de nations. Ça veut dire que vous allez dominer sur les nations. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne voudras pas réaliser un projet et aller à la banque. Gloire à Dieu. Quand il décidera de faire quelque chose, tu le réaliseras. Parce que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Mais tu dois comprendre le langage de Dieu. Parce que celui qui emprunte est esclave de celui qui lui a prêté. Ce n'est pas une question, non, je suis né dans une famille pauvre. Dans notre famille là, on est toujours pauvre. Non, tu n'es plus de la famille de cette... Tu es déjà, depuis que tu as accepté Jésus, tu es déjà gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc vous avez déjà changé d'identité. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, écoutez donc ceci. Alléluia. La pauvreté, c'est quelque chose de très dangereux. Alléluia. La peur de la pauvreté est sans aucun doute la plus destructive des peurs. Elle est aussi la plus difficile à vaincre. Ce n'est pas la pauvreté qui est difficile, qui est difficile à vaincre, mais c'est la peur de la pauvreté qui est difficile à vaincre. Gloire à Dieu. Il faut un courage à toute épreuve pour s'avouer cette peur. C'est-à-dire, pour que tu reconnaisses que tu as peur d'être pauvre là.
il te faut beaucoup de courage. Quand les gens disent non, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de rien, c'est pas vrai. Gloire à Dieu. Ce n'est pas vrai. Bien aimé, quand tu as la maison, et puis on vient te couper l'électricité vers 17 heures. Et puis surtout, ça se passe un vendredi. Et vous comprenez ça? Et puis le monsieur est venu pour te dire, je suis venu couper le courant. Gloire à Dieu. Tu peux régler ça. Tu comprends? Tu peux régler ça. Ou dire, non, ne coupe pas. Je t'assure que le lundi, je vais aller payer. Mais le monsieur ne partira pas. Il va couper. À moins que... À moins que... Bon, voilà qu'il n'y a rien là pour que tu jettes les yeux dessus pour prendre, pour lui donner. Bien aimé, l'argent, gloire à Dieu. En tout cas, moi je parle pour que chacun de vous, vous réfléchissez. Que vous réfléchissez. Des fois, on n'a pas conscience de cette réalité-là. Gloire à Dieu. Il faut avoir le courage de l'avouer et de l'accepter. Ici, la peur de la pauvreté vient de la tendance innée qu'a l'homme à faire de son semblable sa proie économique. On vient de dire que les riches dominent sur les pauvres. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, cette peur-là provient de cette tendance que ceux qui ont l'argent font de ceux qui n'ont pas leur proie économique. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, même ici dans notre pays, il y a des gens qui ne travaillent plus. C'est leur argent qui travaille pour eux. Oh, l'argent seul ne travaille pas. Donc c'est des hommes qui font travailler pour fructifier leur argent. Eux autres, ils peuvent voyager dans les hôtels, manger, boire. Les enfants sont dans de bonnes conditions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils ont déjà travaillé et leur argent maintenant travaille pour eux. Et c'est des gens comme vous et moi là. Je ne suis plus dedans. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Qui travaillent pour eux. Gloire à Dieu. Et ils font des pauvres leur proie. Paysans. Gloire à Dieu. Vous me suivez là? Bon, maintenant, il faut que nous puissions comprendre ceci. Les animaux. Ils fonctionnent avec leur instinct.
Alléluia. Je ne sais pas comment on va dire. Caca ou instinct, je ne sais pas comment on va dire ça. Donc, ils sont mus par l'instinct. Mais leur aptitude à penser étant limitée, leur semblable leur sert de poids physique. Donc, les animaux là, eux autres, leur domination, ils les aisent en mangeant leurs semblables physiquement. Mais l'homme a un instinct plus avancé et a le raisonnement. Donc l'homme ne mange pas son semblable physiquement. Vous êtes là, vous me suivez? Non, 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 il ne mange pas son semblable physiquement. Non. Il utilise les moyens financiers pour broyer son semblable. Pour amener son semblable à devenir son esclave. Gloire à Dieu. Bon, si je parle, je parlerai de l'homme animal. Je ne parle pas de l'homme spirituel. Mais combien d'hommes spirituels nous avons? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il éprouve plus le désir de le détruire financièrement. Alléluia. Bien aimé. C'est ça le problème. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, s'il n'y a pas des gens comme ça qui existent, beaucoup d'entre nous ne seront plus au niveau financier où ils sont aujourd'hui. Non. Pourquoi? Parce que les hommes sont avides d'argent. Alléluia. Et ce qui se passe dans le monde des finances là, ce que l'homme veut faire de son semblable, comme on le dit en fond. Gloire à Dieu. Quand nous avons un segment, bon talon aussi honto. Ben mon caca beaucoup. Et le péto colon, le péto dans ce péto wanaine. Vous savez ce que ça veut dire? Lui, le fou, a vu que sa vie est mieux que l'esclave. Et que s'il avait accepté, c'est ce que les hommes vont faire de lui. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'esclave prendre des bagages de paille sur la tête pour passer devant son portail. Il regarde, il dit ah! Si donc moi j'avais accepté là. Donc c'est ce que les hommes là veulent faire de moi. Et lui il est un fou. Et voit que sa condition de fou est meilleure par rapport à la condition de l'esclave. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, c'est à cause de ce que l'homme est pour son semblable que beaucoup de lois ont été créées. Les lois qui existent là, même les lois que Dieu a écrites dans la Bible là, c'est pour nous protéger les uns contre les autres. Parce que Dieu sait ce que l'homme est. Et dans le monde aussi, nous avons
des assemblées qui votent des lois. Et les lois qui sont votées, la plupart des lois, c'est pour nous protéger les uns contre les autres. S'il n'y avait pas de loi, imaginez ce que le monde va être. Mais malgré ces multitudes de lois, l'homme trouve encore le moyen pour faire mal à son semblable. Maintenant, nous sommes dans un monde où, quand quelqu'un est riche, quel que soit le moyen par lequel il est devenu riche, là, les gens ne veulent pas savoir. Vous comprenez? Ils sont rois. Dans tous les domaines. Et puis, tu ne peux pas faire avec eux et aller à la justice, tu vas gagner. Tu ne peux pas. Il prend son téléphone. Il appelle celui-ci, il appelle celui-ci. On va pousser les pignons, papa. Et puis c'est fini. Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui vas te retrouver en prison à sa place. Pourquoi? L'argent. Gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas l'argent, personne ne te donnera la considération. Oh, c'est ça, non? Papa est décédé. Papa est décédé. Et il faut des réunions. Gloire à Dieu. Et tout le monde se retrouve. Et c'est toi le Benjamin. Tu n'es pas arrivé. On dit, ah, un tonton Raymond Mafia. Si tonton Raymond n'est pas là, on ne peut pas faire la réunion. Hein? Pourquoi? Pourquoi on a dit ça? Toi, tu as dit non, mais toi, tu dis, mais pourquoi on ne veut pas faire réunion? C'est tout ce que tu as dit. S'il n'est pas là, toi, tu as fait quoi? Gloire à Dieu. Et quelqu'un a dit, c'est seulement à la mort d'un pauvre qu'on fait beaucoup de réunions. À la mort d'un pauvre, là, on fait beaucoup de réunions. Mais à la mort d'un riche, il n'y a même pas de réunion. On dit, bon, hey, toi là, fais ça. Et puis l'enterrement a lieu. Vous êtes là? Vous me suivez? C'est pour cette raison, frère, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut bien lire la Bible pour comprendre ce que la Bible a dit au sujet de la pauvreté. Et maintenant, il faut que tu aies un désir. Gloire à Dieu. Frère, nous avons accepté Jésus. Le ciel, c'est certain. Tant que nous garderons la parole, le ciel est certain. Mais sur la terre, tu as besoin de vivre. Et tu as besoin de travailler avec ta richesse pour que des multitudes d'âmes soient sauvées. Gloire à Dieu. Alléluia. Si toi seul, cette année scolaire-là, tu inscris au moins 20 étudiants et tu leur achètes leur fourniture, 500 000 de scolarité, et tu prends 20, il faut compter ça à combien? Et puis tu prends 30 collégiens. Et puis tu leur dis, je vais vous voir à l'église. Gloire à Dieu. Et puis tu appelles un frère, tu dis, bon, toi là, les gens qui arrivent là, il faut les évangéliser.
Donc, celui à qui tu évangélises, lui-même il sait que s'il évangélise, le problème est réglé. Vrai ou faux? Mais le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Il faut que nous cessons de... tu as la foi, c'est bon. Tu as prié, c'est bon. Mais ça là ne suffit pas. Il faut agir. Il faut avoir le désir. Et après le désir, il y a d'autres choses qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, je vais te dire une chose. Tu es dans la maison de ton papa. Vous êtes là? Et puis tu es là, tu pries pour avoir l'argent. Et puis, l'idée te traverse. Bon, la partie de la cour là, il faut acheter grillage. Et prends quelques petits poussins. Mets ça là. Et commence pas à élever les... Et puis commence pas à élever les... Tu as dit, oh, Satan, je te lis. Moi, avec mes masters, je vais faire l'élevage. Quand tu as un master là, ça t'amène quoi? C'est-à-dire, les gens qui ont le désir de devenir riches là, c'est pas ces petits trucs là. C'est pas ces petits trucs là. Les gens vont se moquer de toi. Hein. Mais bientôt, quand tu vas commencer par vendre des œufs là, tu vas voir, ta maman va dire, tu sais, tu peux me passer 1000 francs là. Ou bien, ta maman va dire, ah, hein, on t'a mis à l'école. Regarde l'argent qu'on a dépensé. Et maintenant, c'est pour ça que tu vas faire. Quelque temps, on dit, hé, assis-toi, ça est mieux. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, tout enfant de Dieu peut réussir. Tout enfant de Dieu peut réussir. Alléluia. Mais la peur, si je commence, est-ce que ça va marcher? Le désir est là. Mais la décision, on n'a pas. Ou bien, si je fais, quand les gens vont me voir faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire quoi? Est-ce que la finalité, c'est pas l'argent? Gagner dignement. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je tiens à vous dire, la peur, la pauvreté nous détruit. Ne te laisse pas à la peur de la pauvreté. Comprends que quel que soit ce que tu fais, si tu fais bien ou tu fais mal, les gens vont te critiquer. Mais à la fin, quand ça va marcher, ils voudront manger dedans. Ou bien? Mais tu peux dire non, tu ne manges pas dedans. Quand je faisais ça ici, tu as dit quoi? Les chrétiens vont trouver des versets bibliques. Ne te détourne pas de celui qui te demande. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères, je voudrais finir ici en vous disant exactement ceci que vous allez retenir. Alléluia. On considère les gens comme des moins que rien s'ils n'ont pas un compte de banque bien garni. Mais s'ils ont de l'argent, en tout cas, de toutes les manières, on leur donne toute la considération nécessaire. Ils sont les gros bonnets. Comme quelqu'un a dit,
Un petit enfant qui est né devant toi, tu vas commencer par l'appeler tonton, 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 tonton. Gloire à Dieu. Et puis lui-même, au lieu de refuser, lui aussi, il accepte. Il ne sait pas qu'il est en train de commettre une erreur. Et il semble être, tous ceux qui ont l'argent semblent être au-dessus de la loi. Quand tu rentres en affaire avec eux, ils vont te broyer. N'oubliez pas, je vous ai dit ici, si tu fais un rêve pour un projet et tu n'as pas l'argent, il ne faut pas parler. Il ne faut jamais parler de ça. Le jour où tu parles ça à côté de ce type de milliardaire là, le lendemain, ton projet sera sur le tapis. Pourquoi? Parce que le pauvre, quand lui, il a le songe là, il commence par prier. Le risque, il se lève le matin, il prend son téléphone. Jacques, tu es où? Viens. Je vais te commander quelque chose. Bon, et la parcelle qui est à l'arrêt vive là. Laquelle? Ceux qui sont au carrefour là, viens pointer là. Bon, je vais t'envoyer là-bas. Et j'ai un programme là. Bon, et ton ami soudeur là, qui fait bien la... Appelle-le. Toi, tu ne sais pas quoi. Ce que tu lui as dit là. Il s'est levé sur ça. Ouais, voilà. C'est quand tu seras entré, quand le projet sera bien bâti, maintenant tu as dit, ah, c'est ce que je lui ai dit ça. Hein. Tu as fait quoi? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Gloire à Dieu. Que d'humiliation et de souffrance la pauvreté n'a-t-elle dans son sillage traîné? Quelle humiliation! Gloire à Dieu. Seuls ceux qui ont pris part à la pauvreté et qui ont fait l'expérience, eux seuls qui peuvent parler. Celui qui a traversé la pauvreté, là, qui a fait l'expérience de la pauvreté, c'est lui qui peut te parler de l'humiliation. Vous savez, il y a une chose que moi, j'ai vécu dans ma vie et j'ai dit, et je prie toujours pour que tous ceux qui sont dans la location, Dieu le sait de la location et leur donne une maison. Gloire à Dieu. Quand on est dans la location là, c'est-à-dire les propriétaires vous traitent comme si vous là, vous ne pouvez jamais réaliser une maison dans votre vie, même pas une entrée couchée. C'est-à-dire les gens vous dévalorisent. Et puis tu regardes le ciel, tu regardes la terre, et puis tu dis Dieu, c'est pour toi la terre, non? Mais pourquoi les gens vont m'humilier comme ça? Gloire à Dieu. Je prie pour toi. Toi qui es dans la location. Je prie pour toi pour que Dieu t'accorde la grâce. Pour que tu quittes la location au nom de Jésus. Certains d'entre vous, vous allez payer la maison dans laquelle on vous a humilié. Vous allez acheter cette maison-là. Gloire à Dieu. Celui qui croit le verra s'accomplir. Quand des fois vous venez à l'église, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu vous parle. Vous attendez un moment que Dieu va vous parler, non. On attend que le pasteur prie. Non. Le pasteur n'a pas besoin de prier.
Il peut parler. Et si tu reçois ce qu'il a dit, ça peut s'accomplir sur ta vie. Et tu viendras témoigner. Pour certains, peut-être c'est avant la fin de l'année. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois que même demain, là, demain c'est mercredi. Demain, là, c'est mercredi. Le conseil des ministres de demain, là, peut dire quelque chose qui va te concerner. Gloire à Dieu. Et tu as dit, ah, mais qui m'a proposé? Je ne connais personne. Quelqu'un est en haut. Quelqu'un est en haut. Et cette nuit-là, il peut te parler de toi à quelqu'un. Et c'est la personne qui sera ton porte-parole demain au conseil des ministres. Gloire à Dieu. On va faire comme ça à un fauteuil. Et puis on va mettre un autre là. Gloire à Dieu. Dieu est capable de tout faire. En une fraction de seconde, il peut faire. Tout enfant de Dieu doit s'attendre toujours à Dieu à n'importe quel moment, quelles que soient les circonstances de sa vie. Gloire à Dieu. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui donne la richesse. C'est lui qui rend riche. Mais c'est encore lui qui appauvrit. Alléluia. Frère, Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ce soir, je veux que tu aies un désir. Gloire à Dieu. Le désir de devenir riche. Comme nous l'avons dit. La richesse dans le sens large. Il y a des gens, ce n'est plus la richesse qu'ils veulent, ce n'est plus financière. Ils ont déjà dépassé ça. C'est spirituel. Il veut voir Dieu l'utiliser puissamment. Il veut voir prier pour que les paralytiques se lèvent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Ils sont à cette dimension. C'est cette richesse-là qu'ils veulent. Et si vous le voulez, il y a des conditions à remplir. Il y a des choses à faire. Et Dieu est prêt à convaincre quiconque a une telle vision, un tel désir. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende riche. Que tu deviennes riche, allant plus fort dans la richesse. Gloire à Dieu. Que toi-même, tu dises, vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai vu la faveur de Dieu. J'ai vu la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux être vieux. Et il n'y a pas de vieux au milieu de nous. Tu peux être jeune. Tu peux être un enfant. Gloire à Dieu. J'ai vu dans la Bible un enfant de 7 ans devenir roi. Gloire à Dieu. Pourquoi on pense que ce n'est pas possible? C'est possible. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Et je crois que tu vas élever ta voix, tu vas parler à Dieu.